Bonsoir à tous. Je ne sais pas si tu as déjà présenté la réunion, Aurélie. J'ai présenté la réunion donc, sur le fonds de résilience, le prêt rebond et le PGE en partenariat avec le conseil régional et nos partenaires de la région avec qui nous serons en interaction et qui sont a priori déjà connectés. Monsieur Ancelade, si vous avez à prendre la parole à un moment ou à un autre. Oui, bonsoir à tous, je suis présent. Alors tout d'abord, merci à tout le monde. Merci au conseil régional d'être présent à cette réunion. On est 38, je vois, participants. On avait une réunion hier où on était beaucoup plus, mais c'était sur le fonds de solidarité, on était plus d'une centaine, mais je crois comprendre que les subventions intéressent plus que les prêts. Les prêts, il faut les rembourser. Alors tout d'abord, vous dire juste deux mots sur le PGE. Le PGE, qui est le prêt garanti par l'État, qui a quand même bien fonctionné puisque nous sommes à plus de 600 millions d'euros de prêts pour la Guadeloupe, est valable jusqu'au 31 décembre 2021. Ce qui veut dire que pour tous ceux qui souhaitent encore avoir recours à ce prêt, il est possible de le faire. Je vous indique pour certains que moi, je viens de faire 2 prêts PGE sur des entreprises où je n'imaginais pas le faire parce que je n'en avais pas besoin, mais la persistance de la crise m'a amené à solliciter les banques pour faire 2 prêts PGE complémentaires. J'ai bien conscience qu'il faudra les rembourser, j'ai bien conscience que c'est un moyen de financer des pertes, mais je me dis aussi que si j'ai passé prêt, je serais peut-être tout simplement en cessation de paiement et donc je ne serai plus à même de payer mes charges quotidiennes. Donc je préfère emprunter et rembourser sur le futur plutôt que d'être en cessation de paiement. Nous avons 3 modes de financement. Je parle bien de financement puisque je vais juste reprendre en étant très, très bref et synthétique. Vous avez compris que le soutien aux entreprises suite aux freinages qui sont décidés par le gouvernement sont de 3 ordres. Le premier ordre, c'est l'activité partielle. C'est tout simplement pour éviter que vous licenciez votre personnel parce qu'il n'y a plus de travail, transférer ce personnel à l'État. Ça veut dire qu'en gros, l'État a pris en charge le personnel. Il nous a quand même demandé de préfinancer cette opération puisqu'il nous rembourse et il ne paye pas directement les salaires. La deuxième chose, c'est le fonds de solidarité. Le fonds de solidarité qui continue, qui est déjà acté pour août et septembre et qui prend en compte le différentiel de perte de chiffre d'affaires ou pour ceux qui sont fermés, 20% du chiffre d'affaires de référence du mois de 2019. Je vous invite d'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, mais ceux qui étaient là hier, à faire ces déclarations sur epo.gouv. Le plus vite sera le mieux. Et vous rappeler que c'est disponible et pour septembre, c'est déjà réglé et que le gouvernement est en train de voir pour qu'on ait un fonds d'accompagnement pour les entreprises jusqu'à environ fin décembre. Là, nous sommes sur le troisième volet qui est le volet financement. Donc, le volet financement, c'est quoi? C'est permettre aux entreprises d'emprunter de l'argent selon des modalités qui ne sont pas les modalités habituelles qui ont lieu lorsque nous faisons des emprunts, puisque quand nous empruntons de l'argent, c'est pour des investissements. Et là, nous empruntons de l'argent pour pouvoir faire face à des pertes d'exploitation dont nous n'avons aucune responsabilité. Alors, je vous avoue que pour moi, c'est quelque chose de très… c'est pas banal. Hein, jamais j'ai investi dans ma vie j'ai emprunté de l'argent pour pouvoir boucher un trou. On emprunte de l'argent pour faire un projet, pour réaliser du chiffre d'affaires. Là, ce n'est pas pour faire du chiffre d'affaires en plus, c'est pour boucher un trou. On a 3 prêts pour bien le PGE, le prêt rebond et le prêt résilience. Ces 3 prêts, en tout état de cause, n'ont aucune garantie personnelle. Ça veut dire que vous n'êtes pas caution de ces prêts. Ceci étant dit, quand vous contractez, bien sûr, vous vous engagez à rembourser. Ces 3 prêts sont différents. Celui dont on va parler plus précisément aujourd'hui est le prêt résilience. C'est un prêt qui est mis en place
par la région, qui est à un taux d'intérêt de 0 et qui est remboursable, si je ne m'abuse, sur 7 ans. C'est bien ça, si je ne me trompe pas. Et Tout à fait. donc, je vous invite, quand vous avez un prêt sans garantie, sans intérêt et remboursable sur 7 ans, le chef d'entreprise que je suis, le président de la Chambre de commerce, vous dit « profitez-en ». Vous auriez bien tort de ne pas vous constituer cette réserve de trésorerie, sauf si vraiment vous n'en avez pas du tout besoin, alors laissez-le pour les autres. Mais cette persistance de la crise va vous amener probablement à payer des moratoires, à rembourser des moratoires. Et si vous n'avez pas la trésorerie pour le faire, vous mettez votre entreprise en difficulté. Donc, n'hésitez pas. Je vais tout de suite passer la parole à M. Ancelade pour nous en dire plus, nous dire un peu ce que ça représente, combien d'entreprises ont d'ores et déjà sollicité ce prêt, combien ils en ont accordé, et au final, quel est l'intérêt pour nous de ce prêt, en vous disant que j'ai l'impression, le sentiment que le prêt rebond n'a pas fonctionné comme on l'attendait. Et je dis aux représentants du conseil régional, pour lequel nous avons fait un essai pour le prêt résilience, donc nous l'avons fait tout à l'heure en vrai, pour pouvoir voir comment ça se passe. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple, et on en parlera tout à l'heure, mais on peut y arriver, et donc je vous encourage, pour ceux qui en ont besoin, à le faire. Monsieur Ancelade, vous avez la parole. Merci, Président. Bonsoir à tous. Vous m'entendez bien, j'espère? Parfaitement, parfaitement. Très bien. Alors, pour dire de façon synthétique quel est l'objet, en tout cas, du fonds de résilience. Donc, c'est un dispositif que la région a mis en place dans la suite logique du fonds d'urgence qui avait été lui-même mis en place lors de la première, lors du premier confinement. Donc, c'est une aide sous la forme d'une avance remboursable qui est allouée aux entreprises ayant au plus 20 salariés et 1 million de chiffre d'affaires maximum. Pour être précis, entre 50 000 et 1 million de chiffre d'affaires. Donc, c'est une aide sans garantie, comme vous l'avez précisé, sans intérêt, et dont le remboursement se fait sur 5 ans, plus 2 ans de différé, ce qui nous fait un remboursement sur 7 ans. Alors, quelles sont les entreprises concernées? Toutes les entreprises sous toutes les formes sont concernées, excepté évidemment les SCI. En tout cas, toutes les entreprises qui entrent dans le cadre que je viens de définir, 20 salariés maximum, entre 50 et 1 million de chiffre d'affaires. L'aide est allouée, c'est une aide forfaitaire qui va de 10 000 à 50 000 euros. Donc, c'est par tranche. Entre 50 000 et 100 000 euros, l'aide est de 10 000 euros. Entre 100 000 et 200 000 euros, l'aide est de 20 000 euros. Entre 200 000 et 300 000 euros, l'aide est de 30 000 euros. Entre 300 000 et 400 000 euros de chiffre d'affaires, l'aide est de 40 000 euros. Et entre 400 000 euros jusqu'à 1 million de chiffre d'affaires, l'aide est de 50 000 euros. Donc, il y a quand même quelques contraintes. Ce que nous exigeons, c'est qu'il faut d'abord que la difficulté de l'entreprise soit avérée et soit en relation avec les conséquences de la crise sanitaire. Il faut par ailleurs que l'entreprise soit accompagnée d'un expert comptable qui aura à l'accompagner après l'obtention de la subvention de façon à optimiser en fait notre intervention. Derrière, on va demander aussi des reportings pour savoir à quoi l'argent a servi, comment se porte l'entreprise après avoir reçu cette aide. Alors, comment faire? Vous l'avez dit, il faut aller sur le portail donc, de la région, le portail des aides, et aller dans la rubrique consacrée au Fonds régional de résilience. Aujourd'hui, nous avons en cours de dépôt 575 dossiers. Nous avons 7 dossiers en attente qui n'ont pas encore été pris en charge
et nous avons en instruction 215 dossiers qui ont été pris en charge par notre équipe d'instructeurs. Alors, s'il y a des questions, j'ai été un peu synthétique sur la présentation. Je suis à votre disposition pour des questions, s'il y en a, pour aller un peu plus loin. Alors, nous avons récemment, avec l'équipe, fait un point sur les dossiers qui sont susceptibles d'être présentés à la prochaine CP qui va se tenir le 16 octobre. Et pour l'instant, nous sommes à 32 dossiers que nous allons pouvoir présenter. Des dossiers complets qui ont été étudiés et qui répondent aux critères. Merci, Monsieur Ancelade, pour cette présentation qui est brève, mais qui est très précise, hein. Donc, vous avez eu le nombre de dossiers. Alors, bien sûr, la fréquence, peut-être la fréquence de l'analyse en commission, c'est quoi? C'est tous les mois, Monsieur Ancelade, à peu près? Ou ça dépend du nombre de dossiers? Non, du moment qu'on a un nombre significatif de dossiers, alors avec l'équipe d'instructeurs, on se réunit chaque semaine. On fait l'analyse, puisqu'on analyse également les bilans, hein, les liasses fiscales. On valide les dossiers qui sont retenus, hein, et puis on présente à la CDE. Alors, pour aller plus vite, on n'attend pas qu'il y ait une CDE parce qu'il y a une CDE chaque mois. Ce qu'on fait, c'est on fait des consultations écrites pour aller plus vite et ne pas prendre du retard dans le traitement des dossiers. Très bien. Alors, vous savez, on a notre mode de fonctionnement, Monsieur Ancelade, lorsqu'on a ce type de réunion, c'est bien sûr que les personnes qui souhaitent prendre la parole puissent lever la main. Vous avez, je rappelle, en dessous, quelque chose qui s'appelle les réactions et vous pouvez lever la main. La deuxième chose est de poser vos questions à travers le chat et il y a quelqu'un dont le rôle est de répertorier les questions à travers le chat pour pouvoir les poser. Donc, comme je ne vois pas pour l'instant de main levée, je ne sais pas qui est là pour… alors, allez-y, Emmanuel. Je vois votre main Oui, levée. oui, bonjour. Je voulais savoir sur quelle base étaient faites les demandes. J'ai eu un refus, moi, pour le prêt rebond parce qu'on me demandait le dernier chiffre d'affaires. Forcément, c'est le 2020 et le 2020, j'ai 60% de perte par rapport à 2019. J'ai un gîte, des hébergements touristiques. Savoir si c'était la même chose pour le prêt résilience. Est-ce qu'on se base sur 2019 ou sur 2020, sachant que la dernière année complète est 2019? Bien, alors la réponse va être claire. Nous, dans le cadre du Fonds de résilience, on se base sur le chiffre d'affaires réalisé en 2020. Et on a aussi besoin du bilan en 2019 pour estimer quel est le niveau de perte, mais aussi pour faire des comparaisons par rapport à l'analyse financière qu'on fait, puisqu'on a trois indicateurs qu'on examine, hein, l'état des capitaux propres, voir si l'entreprise n'a pas cumulé plusieurs situations de capitaux propres négatifs, l'excédent brut d'exploitation, et aussi on a un ratio de solvabilité. Alors, on ne s'arrête pas à ça. Quand cela le nécessite, on va un peu plus loin dans l'analyse en regardant comment le résultat s'est formé, on regarde le bilan pour pouvoir prendre des décisions très objectives. D'accord, merci. Monsieur Ancelade, j'ai une petite question avant de passer la parole à Hélène et à Jean-Claude. Je voulais savoir si les dossiers qui sont refusés pourraient faire l'objet d'un réexamen et si nous pourrions, avec l'accord bien sûr de ceux qui ont eu ce refus, à la Chambre de commerce, porter un œil pour savoir s'il y a un angle pour représenter ces dossiers. Alors, je vous explique pourquoi je vous dis ça. La première chose, c'est que nous souhaitons sauver le maximum d'entreprises. C'est notre objectif. On l'a dit, on le répète, parce que c'est essentiel, non pas pour les entreprises, mais plutôt pour le pays. Parce que si l'effondrement des entreprises, c'est ce que nous craignons. Et donc, sans mettre en cause la justesse de vos analyses, on trouverait comme un peu la deuxième chance, un réexamen des dossiers qui seraient refusés avec une commission un peu spéciale auquel la Chambre de commerce pourrait être associée
me semble quelque chose d'important. Donc, pour ceux qui le souhaitent, bien sûr, j'en ferai la proposition au président de région. Très bien. Personnellement, je n'y vois pas d'inconvénient, mais comme vous l'avez dit, il va falloir soumettre la proposition au président. Donc, j'en parle à mon DGA et puis on revient vers vous. Très bien. Hélène, vous avez la parole. J'avais deux questions qui rejoignent une remarque du chat. Les entreprises qui ont démarré en 2019 ont de fait une activité et un CA qui est différent du 2020, donc avec un chiffre d'affaires plus important. Est-ce que ça ne sert à rien de déposer une demande dans la mesure où de toute façon, on ne verra pas de perte significative, même si par rapport au prévisionnel, on est à l'arrêt? Et ma deuxième question était de savoir, est-ce que vous avez prévu un dispositif complémentaire pour les entreprises de moins de 50 000 € de chiffre d'affaires sur l'année 2020? Merci Hélène. Monsieur Ancelade, vous savez ce qu'on fait en général? On prend peut-être un petit lot de questions qu'on vous demande de noter et ça vous permet de faire une réponse un peu plus globalisée. Donc, si vous voulez bien, je vais passer la parole à monsieur Jean-Claude Fabre, s'il peut ouvrir son micro. Comme ça nous permet peut-être de répondre en bloc. C'est un peu mieux pour s'il y avait beaucoup de questions. Jean-Claude, tu as la parole. Oui, merci Président. Bonsoir à tous. Je ne suis pas intervenu hier soir parce qu'il y avait beaucoup de monde. Je pense que ce soir, on ratisse à la fois sur le fonds de résilience, mais peut-être les autres fonds également. Et le souci que nous avons actuellement, c'est qu'il y a en Guadeloupe plus de 1000 propriétaires de gîtes qui représentent environ 3000 hébergements, c'est près de 10 à 12 000 lits, qui sont des loueurs en meublé non professionnels, mais non professionnels au sens fiscal et non pas au sens commercial, parce qu'ils sont aussi des marchands. Ils payent la taxe foncière quand ils veulent la payer pour payer moins de taxes d'habitation. Ils payent de la taxe de séjour, ils sont soumis à un certain nombre de taxes. Surtout, c'est un capital humain important en Guadeloupe qu'on ne peut pas tenir compte. On ne peut pas tenir compte. Ça représente beaucoup d'emplois, non pas d'emplois salariés, mais comme je viens de le dire, de capital humain important. Et pour l'instant, ils n'ont eu droit pratiquement à rien. Ce n'est pas pratiquement, c'est à rien, à zéro, dans tout. Donc, ça touchait un peu hier soir peut-être le fonds de solidarité. Ça devrait toucher normalement le fonds de résilience, dans la mesure où les bars ne sont pas mis trop. C'est évident que ces loueurs non professionnels ont des chiffres d'affaires qui, pour ces raisons de classement, justement, est en dessous de 23 000 €. 23 000 € pour une famille qui est à 15 ou 20 000 €, qui pourrait être professionnel si le revenu personnel est inférieur à cette somme, mais qui généralement, pour des raisons de simplification non professionnelle, qui était aussi voulue par l'administration fiscale, parce que ça fait au niveau national 300 ou 400 000 € de dossiers à moins à traiter par l'administration, ces petits dossiers. Donc, il y a donc une distorsion. On parle aujourd'hui de cohésion des territoires. On prépare la loi 4D, qui est aussi un exemple de cohésion de ces territoires par la différenciation. Et alors qu'en métropole, vous savez que je m'occupe de tourisme en Guadeloupe, mais également en métropole. J'ai vécu 30 ans dans le tourisme en métropole. Et toutes les résidences, les 200 000 appartements des résidences de tourisme, non seulement à l'époque, ont eu une bonification de l'État de 45% sur des hébergements sur des investissements qui coûtaient 20% de moins qu'en Guadeloupe, 20 ou 25% de moins. Et aujourd'hui, ils sont financés grâce au coût fixe perçu par la couverture perçue par les grands loueurs, dont un est en Guadeloupe, c'est le premier au niveau européen d'ailleurs en matière de logement non hôtelier, on va dire. Et ces hébergeurs, donc en métropole, touchent en plus des dettes qu'il y avait à l'époque, perçoivent, continuent à percevoir leur loyer. C'était un problème il y a quelques mois qui a été résolu avec ces coûts fixes. Donc, on se retrouve en Guadeloupe avec un schéma, il n'y a pas de résidence de tourisme, il y a un hébergement, on va dire, je vais reprendre un terme de la fédération de proximité, de cette fédération, qui s'occupe essentiellement des loueurs professionnels, mais qui pourrait s'occuper également des loueurs non professionnels, parce qu'au risque de me répéter, ce sont des actes de commerce, ce sont des actes marchands, ce sont des marchands, et ils sont totalement abandonnés.
Je crois que c'est un phénomène dont il faut tenir compte, qu'on ne peut pas ignorer, parce que ça va créer des conséquences négatives. D'abord parce que mais ces hébergements touristiques contribuent fortement on appelle les emplois induits, notamment l'ensemble du commerce, grand consommateur de ces commerces, par rapport au système un peu plus d'hébergement concentré, on va dire. Hein. Donc, ça met en cause le petit commerce, y compris la petite agriculture, les marchés, notamment sur les marchés qui sont, pour certains, devenus très emblématiques au niveau national, celui du Moulin, par exemple. Et c'est vraiment un gros problème. Je crois qu'il va falloir. Le sujet va être évoqué, c'est évident, hein, pas seulement pour la Guadeloupe. Hein, le phénomène est également quasi national. Il est évident qu'on ne peut pas confondre les lots en meublé qui sont en métropole, dans les grandes stations de sport d'hiver, de balnéaires, et à Paris notamment, les stations de sport d'hiver. On ne peut pas comparer un lot en meublé en Guadeloupe à 450 € la semaine avec des soirées extraordinaires dans les stations de montagne. On voit des chalets qui se louent 50 000 € la semaine. Donc, on n'est plus du tout dans le même monde. Mais je crois qu'on ne peut pas les délaisser. C'est un métropolitain qui vous parle. Hein. On ne peut pas délaisser tout ce capital humain à l'abandon. Donc, au niveau du fonds de résilience, je crois qu'il y a à faire. Peut-être revoir les seuils et les plafonds et les planchers. Est-ce qu'on pourrait parler du fonds tourisme durable dans l'émission? Quand on lit le fonds tourisme durable de l'ADEME, on s'aperçoit que c'est aussi un fonds de concours important. En matière d'investissement, c'est facile, mais comme je le dis souvent dans mon propriétaire de gîte, profitez du fait qu'il y ait cette grande accalmie malheureuse d'exploitation pour, comme ce qui a été fait pour l'hôtellerie, remonter en gamme l'ensemble des hébergements non hôteliers. Je crois que c'est le moment. Il y a encore quelques mois, on va encore souffrir, certainement encore quelques mois, pour les raisons que tout le monde connaît, hein, Jean-Claude sanitaire qui va être compliqué à gérer. Hein, voilà. Je m'arrête parce que je suis Merci très long, Jean-Claude, mais je crois que c'est un phénomène important. Merci Jean-Claude. Peut-être, Monsieur Ancelade, vous voulez porter déjà une réponse et après on regardera les questions qu'il y a dans le chat. Oui, alors sur les deux premières questions, est-ce qu'une entreprise qui a été créée en 2019 peut déposer une demande? La réponse est oui. On a ce cas de figure. La deuxième question qui est relative alors est-ce qu'il y a un dispositif qui prend en compte les moins de 50 000 €? Oui, ça va être un fonds d'urgence, par contre, qui sera sous la forme d'une subvention. On est en train d'y travailler. Ça a été présenté déjà à la commission permanente. On est en attente du retour de la délibération. C'est un fonds qui sera en place dans les prochains jours. Je ne sais pas si je réponds complètement à la question de madame, mais la réponse est oui, on a prévu un fonds pour les entreprises qui réalisent moins de 50 000 € de chiffre d'affaires, qui est d'ailleurs bien abondé, puisque bon, ça va être 10 millions d'euros sur les 2 ans. Merci, Monsieur Ancelade. Peut-être en complément de ce que dit Monsieur Ancelade, puisque nous travaillons avec la région sur ce fonds pour les petites entreprises. Oui, il y avait une troisième question, Président, effectivement, sur les gîtes. Allez-y. J'y vais. Donc, en ce qui concerne les gîtes, alors, les restaurateurs, les gîtes, les agences de voyage peuvent émarger également au fonds de résilience. Alors, particulièrement pour les gîtes et les gîtes de proximité, il y a un dispositif qui est en train de se mettre en place avec la direction du tourisme. Alors, je ne peux pas en dire plus. Je sais que ma collègue, Madame Vesno, y travaille, mais les gîtes n'ont pas été oubliés. Quelque chose est en cours pour eux. Est-ce que Madame Vesno est connectée, Monsieur Ancelade? Je ne sais pas si je ne pense pas, non, je ne pense pas. Peut-être vous dire 2 mots sans trahir ce qui est en cours hein, par rapport aux petites entreprises. Donc, vous avez vu chaque fois qu'on fait une aide ou qu'il y a une aide qui est étudiée,
automatiquement, il y a des minimums de chiffre d'affaires, des maximums, des aides qui sont par palier, des prêts. On considère que ce n'est pas toujours les mêmes choses qui sont adaptées. En ce qui concerne les petites, j'appelle ça les très petites entreprises, donc les entreprises qui font moins de 50 000, peut-être ça sera 60 ou 70 000, tout n'est pas totalement cadré. Le but, c'est non pas de les aider dans un prêt, mais de les aider dans le cadre de… excusez-moi, je refuse ça. Voilà. C'est de les aider dans le cadre d'un fonds de solidarité, donc c'est une subvention. Et ça va permettre aux très petites entreprises d'avoir un petit coup de pouce. Les montants sont assez conséquents sur la durée. On s'inscrit plus dans un principe d'essayer de sortir de la crise, même si on sait que malheureusement pour nous, nous y sommes encore en plein dedans. Mais pour recadrer l'objet de la réunion, puisque vous aurez une réunion qui sera faite pour ce fonds d'intervention des très petites entreprises très prochainement, je voulais qu'on reste plutôt sur le prêt résilience qui s'adresse aux entreprises qui font moins de 1 million d'euros de chiffre d'affaires et qui font plus de 50 000 euros. Est-ce que quelqu'un de la Chambre de commerce peut relater les questions qui sont déjà posées dans le chat? Alors, on a répondu à la majorité des questions qui étaient dans le chat. Il y a juste une question qui reste encore, c'est est-ce qu'on peut cumuler prêt rebond et fonds de résilience? La réponse est oui. C'est Très clairement bien, dit dans la délibération, les aides sont cumulables en ce qui concerne le fonds de résilience. Alors, j'ai une petite question à poser. On est environ une cinquantaine de connectés. Est-ce que tout le monde sait où on fait lever la main? Oui. Est-ce que vous pouvez, tous ceux qui ont fait une demande de prêt de résilience, pourraient juste lever la main pour savoir quels sont ceux qui l'ont fait? Un. Je vois un seul. Donc, si je comprends bien, sur les 50 participants, je ne vois qu'une personne qui a fait. Est-ce que cette personne peut nous témoigner? Deuxième personne. Est-ce que les deux personnes peuvent apporter un témoignage aux autres personnes présentes n'hésitez pas à le dire, hein, il n'y a pas de souci. Trois personnes, Philippe Chevalier, je vois. Est-ce que vous pouvez apporter un témoignage pour dire est-ce que vous avez trouvé ça facile, compliqué, où vous en êtes, est-ce que c'est traité, etc. Un des deux peuvent, que ce soit Philippe ou CA. Je demanderai aux participants qui le veuillent bien, parce que c'est bien plus agréable pour nous tous, que votre caméra soit ouverte. Si je vois très peu de personnes ouvertes. Bonjour Olivia, je vois que tu es là. Ciao, ciao. Mais c'est plus sympa pour nous qui sommes là, parce qu'on passe quand même un petit moment. Si vous pouvez découvrir vos visages, et c'est d'autant plus sympathique pour nous tous de mettre un visage derrière un prénom, on ne se connaît pas tous. Voilà. Mais si Philippe ou CA, mettez votre vrai nom aussi, je vous jure, c'est bien plus sympathique pour nous. Quand j'ai un nom qui s'appelle CA, pour moi, ce n'est pas simple. Voilà, qui veut porter un témoignage? Bonsoir. Alors, je ne sais pas qui commence. Allez-y, CA. Est-ce que Bonsoir. vous pouvez vous Oui, présenter, c'est Christophe. dire qui vous êtes, Christophe? Peut-être. Christophe, restaurateur. D'accord, allez-y, Christophe. Bon, c'est juste pour dire que non, au niveau de la demande pour le prêt de résilience, ça a été assez facile à constituer le dossier. Ça a été traité même vraiment assez rapidement, même très rapidement. Le dossier a été complété, a été transmis par Madame Félix très rapidement. Et puis là, on est en attente ça a été proposé à la décision et là, ça fait un mois qu'on attend la décision. D'accord. Philippe, si tu veux peut-être témoigner. Oui, effectivement. Alors, sur la forme, incontestablement, c'est d'une facilité. Il n'y a pas besoin d'avoir des experts et de faire appel à des kyrielles de gens pour le remplir. C'est très bien fait. Sur la plateforme, en plus, c'est très facile. Enfin, c'est très accessible. Félicitations à ceux qui ont monté le système. Par contre, j'avais une question. On a déposé le dossier très récemment, il y a ces jours-ci, donc je ne peux pas dire la réponse, évidemment. Mais peut-être avec le rebond, avec le pré-rebond, j'ai cru voir, et je me trompe peut-être,
que les prêts étaient liés aux fonds propres des entreprises. Alors, peut-être pas dans le prêt résilience, peut-être plus dans le prêt rebond, mais il y a des équivalences entre les fonds propres, etc. Or, je voudrais attirer l'attention sur le fait qu'il y a des entreprises qui, structurellement, peuvent être en fonds propres négatifs, ou en tout cas avec des fonds propres conjoncturellement négatifs. Et ça, à mon avis, si on ne prête qu'aux riches, on risque évidemment de ne pas atteindre la cible. Alors, je me trompe peut-être, mais c'est un débat. Merci. Par contre, ce qui me préoccupe quand même, sur le nombre, je vous dis, on est à environ une cinquantaine, beaucoup moins qu'hier, c'est que finalement, il n'y ait que 2 personnes qui ont fait appel au prêt de résilience. Alors, je vous invite à le faire. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à vous rapprocher de la Chambre de commerce ou de la région, hein, que ce soit l'un ou l'autre. Nous, on a fait le test avant de le faire, donc ça se passe bien. Ce n'est pas très compliqué. On vous demande un certain nombre de pièces, il faut les produire. Ceux qui ont un expert comptable ne verront aucune difficulté à produire l'ensemble de ces pièces. Et le site est assez bien fait. Par contre, vous devez vous munir d'un ensemble d'éléments. N'oubliez pas votre code APE, souvent on l'oublie, hein, donc c'est indispensable à avoir. Vous devez d'abord créer votre compte, après vous devez aller jusqu'à votre code APE, votre RIB bancaire, c'est l'IBAN, et puis après vous avez également, comme d'ailleurs ce qui est demandé dans le cadre de impôt.gouv, hein, vous avez un certain nombre d'éléments, sauf que vous avez besoin de l'APE. Donc, préparez votre dossier, ouvrez votre compte pour ceux qui le souhaitent, et n'hésitez pas, dites-vous bien une chose, si ces fonds étaient mis en place, c'est parce qu'on estime qu'ils sont nécessaires pour la survie des entreprises. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une question sur, au niveau du prêt rebond, des personnes voudraient avoir un peu plus de précision et rappeler surtout comment on obtient, à quoi il sert. Voilà, si c'était possible, monsieur Ancelade, de le repréciser, s'il vous plaît. Bien, alors, le prêt rebond, la région finance sur du fonds FEDER. Toutefois, le prêt rebond est géré en direct par la BPI. Ce que je suis en mesure de dire sur le prêt rebond, c'est un prêt dans les mêmes conditions que l'avance remboursable, en fait, hein, sans garantie, sans intérêt, avec un remboursement sur 7 ans, différé de 2 ans. Alors, il y a 2 possibilités. Il y a un volet flash, qu'on appelle un volet flash, pour les demandes qui vont jusqu'à 50 000 € et ce sont des demandes qui sont traitées en principe très rapidement via un expert comptable. Et il y a un autre volet pour les entreprises qui sollicitent une demande qui va jusqu'à entre 50 000 et 200 000 €. Donc, ça, c'est le délai un peu plus long parce qu'il y a une instruction qui est différente. Alors, je ne sais pas s'il y a une question précise en dehors de ce que je viens de dire. Le dépôt des dossiers se fait sur le site de la BPI également. Nous avons régulièrement un reporting pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, quelle entreprise qui a été financée, dans quelle proportion. Et voilà, nous échangeons assez régulièrement parce que nous avons des retours également des entreprises et nous essayons, dans la mesure du possible, de réajuster un certain nombre de choses en fonction des remontées qu'on a. Alors, c'est à ce pré-rebond que j'avais vu. C'est ce pré-rebond que j'ai vu la notion d'équivalent. Le prêt ne peut pas dépasser la valeur des fonds propres de l'entreprise. C'est exactement ça. Il y a une notion de fonds propres. Le prêt intervient à hauteur des fonds propres disponibles dans l'entreprise. C'est le principe du 1 pour 1. Si vous avez 50 000 de fonds propres, on vous prête 50 000. Alors, il est un peu dommage que Mme Papalia… Alors, Philippe, j'avais demandé à Mme Papalia, que j'ai eu, malheureusement, on l'a averti un peu tardivement d'être présent. Dommage. La seule chose que je peux te dire sur le prêt rebond, de ce que j'en sais, c'est que malheureusement, et c'est pour ça que le PGE, le prêt rebond et le prêt résilience ne s'adressent pas forcément aux mêmes entreprises, le simple fait que tu
tu es capé par rapport aux fonds propres font que bien souvent, les entreprises qui ont une insuffisance de fonds propres n'ont aucun intérêt d'aller sur le fonds rebond. Je crois qu'il faut quand même que pour ceux, que les experts comptables qui devraient bien connaître le fonctionnement des différents dispositifs puissent aiguiller les entreprises vers le dispositif qui est le plus adéquat pour elles. C'est vrai que j'ai toujours regretté que ce prêt rebond puisse être directement lié aux fonds propres, parce que je peux vous dire que beaucoup d'entreprises, malheureusement, au bout de 2 ans, les fonds propres commencent. Alors, la première année, il y a déjà eu une partie des fonds propres qui ont été consommés. Et donc, comme on est sur le bilan fonds propres, ça veut dire qu'on diminue au fur et à mesure des pertes. C'est là qu'on a besoin le plus d'argent. Et c'est là qu'on diminue la capacité à pouvoir en emprunter. Donc, c'est vraiment pas, pas terrible. Oui, Camille. Alors peut-être qu'on pourrait poser une Oui. question en attendant que le président revienne. Cette problématique des fonds propres, si je peux me permettre, puisqu'on était sur ce sujet-là, il y a effectivement le cas que Patrick Vielle-Collet vient de définir avec des gens qui ont perdu de l'argent, évidemment, ça c'est le premier cas. Mais il y a d'autres cas qui sont alors, liés pas à nos activités, mais liés à la défiscalisation, par exemple, où les actifs ne sont pas dans l'entreprise. Et donc, forcément, les fonds propres peuvent être à zéro, les actifs n'étant pas valorisés, il n'y a pas la prise en compte du patrimoine de l'entreprise. Et donc, effectivement, ces prêts ne sont pas du tout, comment dirais-je, par cette clause-là, permettent pas de juger de la forme de l'entreprise et de la résistance de l'entreprise, parce que son patrimoine n'est pas forcément dans ses comptes. C'est le cas de la défiscalisation où le patrimoine est porté par des véhicules dédiés, par des choses comme ça, externes. Je trouve qu'il y a là un problème. Je vais avec les gens de la BPI la semaine prochaine à titre personnel au demeurant, parce que j'ai un peu de mal à… Voilà, mais je voulais… Philippe, les prêts rebonds pour soulever… Les prêts rebonds n'ont pas très bien fonctionné, pour tout te dire. Comme ça, malheureusement, ce qui a bien fonctionné, c'est le PGE. Ce qui est en train de bien fonctionner pour les entreprises intermédiaires, si j'écoute les chiffres dont M. Ancelade me parle, c'est le prêt résilience. En ce qui concerne le prêt rebond, je pense qu'il faudra nécessairement trouver quelques adaptations. Autrement, son régime de croisière sera long à prendre. Je rappelle quand même que pour les PGE, c'est plus de 600 millions d'euros qui ont été empruntés pour l'ensemble de la Guadeloupe. Pour le fonds de solidarité, c'est plus de 200 millions. Hein, ce sont des montants. Alors ça, c'est des subventions. Donc, c'est quand même très important. Et je n'ai pas les chiffres pour l'instant sur le prêt résilience, mais il est tout neuf. Mais je ne sais pas combien vous avez déjà alloué, M. Ancelade. Je pense que pour la prochaine CP, on ne sera pas loin de 1 million et on peut s'engager 3 millions d'ici la fin de l'année. Voilà. Donc, tout ça se cumulant, c'est très important. Et je n'ai pas les chiffres de l'activité partielle, mais c'est plus de 100 millions, c'est beaucoup plus que 100 millions d'euros. Voilà, Christophe, si vous voulez encore avoir la parole, et je ne sais pas s'il y a d'autres… Oui, moi j'avais juste une petite question, c'était concernant le fonds de résilience, c'était pour savoir au niveau des délais, quand ça avait été transmis, au niveau de la décision, au niveau du moment où on avait une réponse définitive. Voilà. Oui, c'est vous qui avez posé la question tout à l'heure. Vous avez un dossier traité par Madame Leïka, c'est ça? Félix, oui, par Madame Félix. Oui, qui exactement. est d'ailleurs présente. Alors, les dossiers, alors nous, on a une contrainte, c'est qu'on est obligé de passer les dossiers en commission permanente. Et il y a une commission permanente par mois.
Donc, on est obligé d'attendre à chaque fois la prochaine commission permanente. Donc, votre dossier, je pense, sera présenté à la commission du 16 octobre. Du 16 octobre, ok, d'accord. Comment s'appelle l'entreprise, s'il vous plaît? L'entreprise, c'est Caribou. On a présenté le dossier le 16 exactement, le 16 août. Et là, on attend depuis à peu près un mois, on attend déjà une réponse puisque depuis un mois, on est passé en statut proposé à la décision. Oui, malheureusement, ACP, voilà, c'est en octobre. On ne peut pas faire... toute l'instruction a été faite, mais on ne peut pas faire sans l'ACP. Leïka, tu es là? Oui, bonsoir à tous. Alors, oui, je suis là. Tu confirmes pour la présentation ACP du 16? Oui, voilà, donc les dossiers sans donner le montant. Hein. D'accord, pas de souci. Oui, donc effectivement, les dossiers étaient complets, il n'y avait aucun souci. Donc voilà, c'est juste en attente de la commission permanente, de la prochaine commission permanente. Voilà. Okay. Merci. Au moins, on a une indication, c'est sympathique. Merci beaucoup. Pas de souci. J'ai une petite suggestion peut-être, Monsieur Ancelade, à faire. Vous savez, les entreprises, elles sont toujours anxieuses quand elles font des demandes, elles ont besoin d'un petit peu d'informations. Bon, il se trouve que ce soir, ça permet à certains de pouvoir les avoir. Mais si, par exemple, les entreprises pouvaient savoir si leur dossier est complet, la date prévisible de la commission, etc. Vous savez, pour nous, c'est important parce qu'en fin de compte, dans ces moments difficiles, plutôt que d'aller appeler, tout ça, c'est un peu difficile. Mais si on recevait un petit email, hein, comme vous dites, ça ne présage pas de la décision, hein, juste pour dire la prochaine commission permanente est telle date, votre dossier est complet et passera à l'occasion de cette commission. Pour le chef d'entreprise, vous lui rendez un service immense. Oui, alors je crois que c'est prévu les cas sur le portail. Je sais pas, il me semble que vous avez la possibilité au fur et à mesure d'indiquer quel est le niveau, quelle est la situation du dossier. Oui, c'est ça. Donc, ça veut dire que justement, le fait que ce soit écrit proposé à la décision, donc ça signifie effectivement que l'entreprise, son dossier est complet et il a été proposé à la décision, justement en commission permanente. Merci. Et ça le demandeur peut le voir via le portail. Donc, oui, il a un suivi du dossier. La seule chose qu'il ne connaît pas, c'est finalement la date de la commission permanente. Agrotrans, vous avez la parole. Je ne sais pas si vous pouvez ouvrir votre caméra. J'aime bien voir où vous présentez. Voilà. J'avoue que quand on fait des réunions Zoom, la différence par rapport à une réunion physique, c'est que quand on a une réunion Zoom, personne arrive peut-être avec son masque, mais on peut voir au moins les personnes qui nous parlent. Franchement, pour ceux qui participent à la réunion, c'est assez agréable. Mais je vous laisse la parole tout de même. En ouvrant votre micro et en ouvrant votre caméra, si vous le voulez bien. Non, apparemment, Agrotrans, du coup, ne veut plus me... J'espère que ce n'est pas moi qui vous ai intimidé, mais votre micro est fermé. Oui, Olivia, tu as la parole si tu veux bien, Olivia. Oui, bonsoir à tout le monde. Oui, alors Monsieur Ancelade, je voudrais m'adresser à vous. C'est vrai que ce soir, on parle du prêt de résilience, mais moi, je voudrais revenir sur les avances remboursables que beaucoup de petites entreprises, notamment les gîtes touristiques, ont pu bénéficier. Et le président Chalut s'était engagé de transformer ces avances remboursables en subventions. Qu'en est-il? Parce que ça reste tout de même des prêts. Et même si certaines entreprises aujourd'hui veulent faire un deuxième prêt, c'est-à-dire le prêt de résilience, c'est quand même important de savoir si vraiment cet engagement est tenu et si donc elles peuvent donc bénéficier de ce prêt de résilience. Parce que ça reste quand même des prêts et ça veut dire que l'entreprise ferait un deuxième prêt. Donc, est-ce que vous pouvez nous éclairer en tout cas sur ce point? Oui, très clairement, le président tient toujours ses engagements. Donc, oui, le fonds d'urgence dont vous parlez sera transformé en subvention. Ça a été inscrit au budget 2021 dans cette optique.
Très bien. Donc, c'est très important ce que vous nous dites là ce soir. Donc, ça veut dire que sereinement, les petites entreprises peuvent faire cette demande de prêt de résilience. Ça veut dire qu'elles ne se retrouveraient pas avec 2 prêts à rembourser. Donc, merci Oui, beaucoup. sous réserve d'avoir plus de 50 000 euros de chiffre d'affaires. Mais évidemment, évidemment. Très bien. Évidemment. Parfait. Très bien. Merci beaucoup. En fin de Je vous compte, en prie. ce que tu voulais dire, Olivia, c'est qu'il y a des entreprises qui, si ce prêt était encore un prêt, vous n'allez pas avoir un prêt et un autre prêt. Et oui, Oui, j'ai compris. ça fait beaucoup. Ça Voilà. fait beaucoup. Voilà. Ceci étant dit, Olivia, je pense qu'il faut peut-être attendre la décision, parce que ça passe en quoi? En CP, ça, Monsieur Ancelade? Oui, ça a été acté. C'est une délibération à prendre. Elle est déjà actée ou pas? Non, la délibération n'est pas faite, mais c'est acté au niveau du budget. Donc, C'est acté au niveau du budget. il n'y a pas de souci dessus. Donc, c'est bon. Donc, c'est une délibération qu'on va prendre probablement au mois de novembre, mais c'est acté. Donc, ça veut dire que les entreprises peuvent considérer que ça va être transformé en subvention et qu'elles peuvent, pour celles qui ont besoin, demander un nouveau prêt de résilience. C'est bien ça, hein? Exactement. Très bien. Ah ben, ça y est, je vous vois à gros trans, mais je n'ai pas d'autre nom. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro, madame? Oui, bonsoir, madame Foul. Vous m'excusez, je n'avais pas encore fait les manipulations qu'il fallait. C'est pour ça que je vous entendais très bien, mais vous ne m'entendez pas. Voilà, nous sommes une société d'agrotransformation. Nous sommes créés il n'y a pas très longtemps. On n'a pas encore débuté nos activités. Le Covid est arrivé, bon, ça nous a un peu freiné. C'est vrai que pour les entreprises qui n'ont pas encore de chiffre d'affaires, n'ont pas encore de bilan, qu'est-ce que au niveau des prêts, par exemple, le prêt, bon, je n'ai pas très bien compris, ça concernait quel type d'entreprise? Et nous, qu'est-ce qui pourrait justement nous intéresser comme prêt ou bien comme subvention au niveau de la région? C'est vrai que nous, on a voulu faire, avec les associés, faire une demande de prêt pour pouvoir abonder au niveau du haut de notre bilan. Mais la difficulté, c'est que au niveau de la BP, quel support qu'on pourrait avoir en complément qui pourrait nous soutenir justement pour pouvoir se faire ce prêt? Et au niveau de la région, bien, quels sont les prêts qui pourraient justement concerner l'agrotransformation? Merci de me répondre. Très bien. J'y vais, Président. Oui. Bien, alors, oui, je vous en prie. Mon micro était fermé, excusez-moi. Alors, votre entreprise, vous dites, est en création. Elle a été créée quand? Elle a déjà été créée, ça fait 2018, mais c'est vrai que nous n'avons pas encore d'activité. Hein. C'est vrai que le Covid est arrivé, ça nous a ralenti. Et puis, il y avait des documents pour pouvoir finaliser notre dossier parce que nous sommes dans l'agrotransformation, c'est un laboratoire que nous voulons créer. Il nous manquait certains nombres, par exemple un terrain. Bon, au fur et à mesure, on complète notre dossier et voilà pour être prêt. Je vais vous poser des questions très claires et très brèves, juste pour pouvoir me situer. On a création d'activité. Qu'est-ce qu'au niveau de la région, par exemple, moi, le prêt rebond, je ne sais pas c'est quoi. Madame, je vous réponds. D'accord. D'accord, merci. Bien. Alors, pour ce qui concerne, comme vous n'avez pas de bilan, ça ne va pas être possible de venir ni sur le fonds de résilience, ni sur le prêt rebond, parce qu'on va vous demander un bilan, absolument. Selon ce que vous me dites, vous n'avez pas démarré votre activité, donc vous n'êtes pas dans un problème de trésorerie, vous seriez plus dans le cadre d'un investissement que vous pensez réaliser, c'est ça? Oui, ou bien, voilà, oui, oui, tout à fait. Voilà. Donc, aujourd'hui, vous avez besoin de financement pour acquérir du matériel, du mobilier, ce type de... C'est ça? Oui, oui, oui. Bien. Alors, la région offre plusieurs possibilités en fonction du montant de l'investissement que vous envisagez. Donc, on a un dispositif qui s'appelle la RIS pour les entreprises qui ont jusqu'à 80 000 euros d'investissement. Donc, je ne pense pas que ce soit votre cas, hein, au vu de ce que vous dites. Autrement, ce que vous pouvez faire, c'est déposer spontanément une demande à la région, auquel cas les services vont examiner la possibilité de vous aider
en examinant en fait votre dossier. Donc, ça va être la direction de la croissance verte qui pourra apporter une réponse à vos préoccupations financières. Si vous êtes sur de l'investissement. D'accord. OK, merci. Merci. Je vois qu'il y a une demande de parole de M. Germain en ouvrant le micro. On ne vous entend pas, M. Germain, le micro est fermé. Merci. Voilà. Très bien, vous avez la parole. Je n'ai pas répondu. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Très bien. Voilà. Bonsoir à tous. En fait, je suis un peu, entre guillemets, je suis depuis un moment à la réunion question et c'est vrai que j'ai essayé de comprendre un petit peu le fonds résilience et le fonds de rebond, mais ça ne me concerne pas, j'ai remarqué. Pourquoi? Parce que j'ai vu qu'il faut quand même un chiffre d'affaires de moins 50 000 en ce qui concerne le fonds de rebond. Si je ne me trompe pas, rectifiez-moi, hein, si je me trompe, rectifiez-moi. En ce qui me concerne, moi, je suis un peu comme Madame Foul, hein, j'ai créé mon entreprise en 2018, j'ai travaillé dans l'audiovisuel. Il s'est trouvé que, voilà, je n'avais pas aussi les fonds pour pouvoir, parce que c'est un domaine qui, pour investir, il faut quand même assez de fonds pour démarrer une activité. Et il s'est trouvé que jusqu'en 2020, voilà, je n'avais pas les fonds. J'ai dû investir aussi de ma poche un petit peu pour débuter mon activité. Ça n'a pas été facile parce que je n'avais pas de marché, en fait. J'ai dû fermer en 2020. Pourquoi? Parce que la crise est arrivée. Ça a encore plus fragilisé l'entreprise que j'avais. J'ai dû fermer l'entreprise. Et par la suite, ayant cherché et encore cherché sur mon propre domaine, je me suis un peu diversifié. J'ai trouvé un marché en début 2021, voilà, qui fait que j'ai dû réouvrir cette entreprise que j'avais déjà fermée. Mais malheureusement, une troisième vague et la quatrième vague a fait que l'entreprise est devenue en stand-by. C'est-à-dire qu'il y a eu un chiffre d'affaires qui a commencé. Je ne pense pas qu'il est à la hauteur de ce qui est souhaité pour pouvoir bénéficier de ces fonds. Mais moi, je voulais juste poser la question, est-ce que dans mon cadre, est-ce qu'il y a une orientation, un financement qui concernerait mon entreprise? Alors, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre sur ce que je souhaiterais. Voilà. C'était juste ma question. Oui, monsieur Ancelade. Oui. Donc, alors selon ce que j'ai compris, vous avez quand même réalisé un chiffre d'affaires en 2020. 21. En 2021. Ah oui, en 2021. Vous n'avez pas eu d'activité en 2020. À pourquoi en parler? Non. Pourquoi? Parce que quand ça allait démarrer, il y a eu le Covid qui est arrivé et malheureusement, comme je disais, ça a mis à plat l'entreprise. J'ai dû la fermer. Hein. J'ai dû fermer cette entreprise parce que je continuais à payer leur salaire, je continuais à payer des charges alors que l'entreprise n'était pas viable et je pensais même ne pas la réouvrir. Et par la suite, il s'est trouvé qu'en début 2021, voilà, j'ai trouvé un marché qui s'est ouvert à moi. Jusqu'à aujourd'hui, ce marché reste porteur. D'accord. L'entreprise a été réactivée en 2021? Exactement. Très bien. Bon, alors là, ça va être compliqué. Par contre, si vous pensez poursuivre l'activité, vous pouvez éventuellement… Vous avez réalisé tous vos investissements déjà? Ou est-ce qu'il y a encore des investissements à faire? Oui, mais oui. Ah oui, c'est le domaine, comme je dis, c'est le domaine. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de déposer un dossier ARDA, aller sur le site de la région. Vous déposez un dossier ARDA AR2DA. D'accord? C'est un dispositif qui vous permet à la fois de financer des investissements, mais aussi qui prend en compte le fonds de roulement, si vous avez un besoin en trésorerie. Donc, vous constituez le dossier et donc les instructeurs vont prendre contact avec vous. C'est la seule chose que je suis en mesure de vous proposer en ce qui concerne la région. D'accord.
Peut-être. Oui, alors, je voudrais rajouter, Monsieur Germain. Oui, dites-moi. Oui, alors, vous avez aussi la possibilité de vous rapprocher d'Initiative Guadeloupe. Initiative Guadeloupe, vous connaissez? Alors oui, c'est vrai que j'ai pas noté, j'ai pas voulu m'étendre sur ce que j'ai entrepris avant de fermer cette entreprise-là. C'est vrai qu'en début 2018, j'ai créé en fait 2018 l'activité, mais en début 2019, j'ai déposé des dossiers à la région, j'ai déposé des dossiers à l'Initiative Guadeloupe, bien avant que la plateforme qui a été mise en place en fait afin de permettre que les fonds, il y a une plateforme qui a été mise en place d'après moi en mi-2019, début 2020 il me semble. Cette plateforme, c'est comme parce qu'avant on déposait des dossiers, mais maintenant cette plateforme a été mise en place afin de permettre de pouvoir demander des fonds et des subventions. Alors je sais qu'à la région il y a un secteur qui s'occupe du numérique, rectifiez-moi si je ne me trompe pas. Non, tout à fait. Voilà. Alors, j'ai déposé un dossier là en début 2019, ce qui n'a pas porté ses fruits. Pourquoi? Parce qu'il m'a été dit que mon entreprise devait avoir 1 an d'activité consécutive. Et malheureusement, je me suis rendu compte que par finalité, ce n'était pas le cas et c'est ce qui m'a été dit. Bon, j'ai laissé tomber en ce qui concerne cette demande de subvention. J'étais à Initiative Guadeloupe. J'ai un petit peu vu comment ça fonctionnait. Malheureusement, n'ayant pas de fonds propres pour pouvoir rembourser la subvention qui m'aurait été prêtée, j'ai préféré ne pas m'endetter et ne pas savoir comment rembourser. Ça, pour moi, c'est quand même quelque chose d'important, ne pas partir sur une dette qu'on ne peut pas rembourser. Pourquoi? Parce qu'on sera toujours, on va dire, déficitaire de celui qui est qui est prêteur. Et là, j'ai à force de conviction, j'ai quand même trouvé des petits boulots, j'ai rassemblé des sous, j'ai acheté du matériel dans mes propres fonds, ce qui a fait que j'ai pu investir et débuter quand même une activité en 2021. Très bien. Monsieur... Oui, il y a 2 demandes de parole, Monsieur Uric et Véronique, mais Uric d'abord. Oui. Non, Président, c'était pour répondre, excusez-moi, Monsieur Ulrich, mais c'était pour répondre à Monsieur Germain. Oui. Alors, je crois savoir qu'il est déjà en relation avec des conseillers de la CCI. Donc, c'est juste pour l'inviter. Je sais que vous avez eu Madame Charles ce matin. De vous rapprocher d'un conseiller à l'entrepreneuriat. Comme ça, on pourra vous proposer plusieurs pistes. Et dans la même continuité que ce que le président disait en début de séance, de créer une cellule CCI région, je pense que votre dossier sera suivi parallèlement par les 2 entités. Donc, rapprochez-vous d'un conseiller à l'entrepreneuriat à la CCI. Vous avez déjà eu Madame Charles ce matin. Ou Mme Charles pour le Fonds de solidarité, mais vous pourrez avoir un autre conseiller, par exemple M. Jean-Michel Gustave Duflo pour l'antenne de Basse-Terre ou bien au siège, selon votre choix, mais n'hésitez pas à appeler la CCI pour justement on puisse vous accompagner dans toutes vos difficultés, dans la complexité de votre dossier pour qu'on puisse trouver des pistes pour vous aider. Voilà. Merci Véronique. Ulrich, en ouvrant le micro, oui. Oui, bonsoir à tous. Alors, je voudrais revenir sur quelque chose que M. Ancelade a déjà dit, mais juste pour que ce soit bien clair. En ce qui concerne le prêt rebond et résilience, dans les 2 cas, faut-il vraiment le bilan? Oui, tout à fait, je confirme. Donc, un expert comptable. En tout cas, pour le fonds de résilience, oui. On a voulu que les entreprises soient accompagnées d'un expert comptable, mais on a également prévu que certaines entreprises n'ont pas d'expert comptable. C'est pour cette raison qu'on met en place une convention avec l'ordre des experts comptables pour pouvoir accompagner les entreprises qui n'auraient pas d'expert comptable. Donc, c'est quelque chose qu'on va mettre en place sous forme de chèque expert au bénéfice des entreprises n'ayant pas d'expert comptable. D'accord, très bien. Et l'autre question, c'est est-ce que vous avez prévu ça serait peut-être plus pour M. Valcollet, prévu de développer sur le PGE, s'il vous plaît? Reposez-moi la question, Eric, par rapport au PGE. Qu'est-ce que vous vouliez savoir? Oui, il me semble qu'on n'a pas encore présenté ce soir.
Bon, alors le PGE, je vais vous dire en 2 mots ce que c'est le PGE. C'est assez simple. C'est un prêt garanti par l'État qui se fait auprès de votre banque en fonction des dépôts que vous avez faits si vous avez plusieurs banques. Le montant de l'emprunt, il est égal à 25% du chiffre d'affaires de référence, c'est-à-dire celui que vous avez fait lors de votre dernier bilan. Il est remboursable sur 5 ans avec un différé maximum de 2 ans et vous n'avez aucune garantie. Pour faire clair, une entreprise qui a 100 000 € de chiffre d'affaires peut prétendre à un PGE de 25 000 € qui sera remboursé sur 5 ans avec un différé de 2 ans. C'est votre banque qui vous accorde ce prêt. Cette banque le fait sous un certain nombre de demandes de documents. Les documents qui sont nécessaires sont d'une part le prévisionnel d'exploitation, le dernier bilan. En général, c'est les experts comptables qui produisent les documents sollicités. Et pour vous donner une idée, il y a un peu plus de 600 millions d'euros qui a été prêté dans le cadre du PGE. C'était l'objectif à peu près fixé. Je crois que c'est 680. Je n'ai pas les derniers chiffres. Et la date de validité de la date à laquelle vous pouvez encore demander ce PGE, c'est le 31 décembre 2021. À l'origine, c'était 31 décembre 2020. Compte tenu de la persistance de la crise, en imaginant que certaines entreprises ne l'avaient pas demandé parce qu'ils n'estimaient pas en avoir besoin, mais le fait que la crise persiste, le gouvernement a ramené la date jusqu'au 31 décembre 2021. Ce PGE, je vous encourage, alors il y a un taux d'intérêt, il n'est pas gratuit, le taux d'intérêt est assez faible, mais je vous encourage, en fonction des différents critères, de faire du PGE, le prêt rebond, j'avoue que c'est un peu plus compliqué, ou du prêt résilience pour les entreprises qui le peuvent, qui le souhaitent et qui en ont la capacité. Est-ce que, Ulrich, j'ai répondu à vos interrogations? Absolument. Je vous remercie. Moi qui vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En général, on essaye, par respect pour tous nos invités, de ce que la réunion ne dure pas plus d'1 heure. On est pile à 1 heure, donc on déborde toujours de quelques minutes. Mais Muriel, vous avez la parole. Oui, merci. Bonsoir à tous. Vous avez un peu de… Oui. Oui, on a vu. Ça va mieux? Oui, ça va mieux. Ah, super. Merci à tous. Alors, effectivement, pour ma part, sur la ville de Capesterre-Belle-Eau, sur l'étiquette adjointe au développement économique, il m'arrive d'apporter quelques éléments aux chefs d'entreprise. Et ces temps-ci, on a énormément, effectivement, comme on l'a dit hier soir, on a énormément de chefs d'entreprise qui ont du mal dans cette période. Alors, j'ai une question qui peut paraître bête, mais qui revient souvent, à savoir, voilà, avec la crise, certains ne peuvent pas payer leurs charges sociales et fiscales. Aussi, souvent, pour pouvoir bénéficier des aides, il faut être à jour et avoir une attestation fiscale et sociale. Donc, est-ce que, à titre exceptionnel, sur certains cas, je dis bien sur certains cas, c'est-à-dire des personnes qui ont l'habitude d'être à jour, mais que malheureusement, de par ce Covid, cette période de crise, ont du mal à joindre debout, est-ce qu'aujourd'hui, on a en Guadeloupe une aide pour ces personnes, pour ces entrepreneurs? Merci. Alors, Muriel, je vais vous répondre très clairement. Alors, concernant les entreprises qui ne sont pas à jour de leur dette fiscale et sociale, et donc, par conséquent, qui ne pourront pas prétendre à avoir ces aides, il suffit que ces entreprises demandent un moratoire de ces aides. En général, elles l'obtiennent sans grande difficulté. Alors, vous avez 3 méthodes pour avoir un moratoire. La première méthode, qui est la plus simple, c'est de s'adresser directement à la caisse à laquelle ou au débiteur, c'est-à-dire la personne à qui vous devez de l'argent, pour proposer de payer la somme dans un délai de 3 ans. Ça, c'est le plus simple. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est demander la saisine
de commission des chefs de services financiers qui, là, peut se réunir et la durée qui peut être accordée est de 5 ans. La troisième chose qui est possible pour une entreprise, c'est de faire appel à un conciliateur. Si vous n'y arrivez pas, ce conciliateur prend contact, donc c'est l'ouverture d'une conciliation, ça c'est vraiment extrême, prend contact avec les créanciers pour proposer un moratoire au cas où vous voulez. Et la dernière, qui est l'ultime, c'est lorsque vous ouvrez une procédure de redressement judiciaire d'entreprise. Et je profite de cette occasion pour dire à ceux et à celles qui ont de grandes difficultés, venez nous voir à la CCI, il y a des conseillers pour cela, votre expert comptable peut vous aider. Ne me remettez pas de l'argent dans votre entreprise n'importe comment, il faut faire des prévisions, ce n'est pas la peine de se dire « je suis perdu », souvent on ne sait plus où on en est. Vous avez une cellule prévention d'entreprises en difficulté à la Chambre de commerce et je regrette que quasiment on a très peu d'entreprises qui saisissent cette cellule. Je l'ai laissée active parce que je pense que dans les mois à venir, on aura des saisines de cette cellule. Mais il y a les moyens, et je peux vous dire que pour ce qui est des moratoires, il faut vraiment que l'entreprise ait des dettes bien avant le Covid, qu'elle n'ait rien respecté pour que leur moratoire puisse être refusé. Enfin, je voudrais dire aux entreprises, et je m'adresse à celles qui ont démarré leur projet soit juste avant le Covid, soit pendant le Covid. Et quand on démarre un projet dans une entreprise, ça veut dire qu'on n'a pas d'activité et on arrive en plein au moment où finalement on devrait ouvrir son activité, mais malheureusement, on est en plein Covid. C'est le pire pour les entreprises. Elles n'ont pas de bilan, elles n'ont pas de chiffre d'affaires de référence et elles se retrouvent finalement au milieu d'un arrêt brutal qu'aucune d'entre elles n'aurait pu prévoir, puisque qui aurait pu prévoir que l'activité serait carrément au ralenti ou au stop and go? Et donc, elles ont un projet qui ne peut pas démarrer. Et là, elles ont beau se tourner dans toutes les portes, elles trouvent pratiquement aucune réponse. Alors, on est en train d'essayer de voir avec le gouvernement qu'est-ce qu'il est possible de faire pour ce type d'entreprise, parce que le fonds de solidarité, c'est un chiffre d'affaires de référence. Le PGE, c'est un pourcentage du chiffre d'affaires, c'est-à-dire même du chiffre d'affaires qui a été versé en banque, c'est-à-dire des dépôts. Le prêt de résilience, vous avez compris, il faut de l'activité, c'est-à-dire qu'il faut avoir déjà être ouvert et avoir une activité, un bilan. Et le prêt rebond, c'est la même chose puisque c'est en fonction des capitaux propres et des activités. Donc, il y a un trou dans la raquette pour tous ceux qui ont eu un projet qui peut durer 12 mois. Je prends quelqu'un qui va, par exemple, ouvrir une usine de transformation. Si cette personne a démarré en 2019 et qu'en 2020, au moment d'ouvrir, elle est en plein Covid, elle a droit à rien. Et là, il faut qu'on trouve une solution pour accompagner les porteurs de projets. S'il n'y a pas d'autres questions, nous avons un dernier round de Zoom pour ceux qui ont des difficultés avec l'activité partielle. Je crois, je ne sais plus si c'est exact, je crois que c'est lundi. Est-ce que quelqu'un de la Chambre peut rafraîchir ma mémoire? Lundi, 18h30, c'est bien ça? C'est bien ça, Président, c'est lundi à 18h30. Alors, on a fait des Zooms par thème. Donc, le thème du Fonds de solidarité, c'était hier. Le thème des prêts, c'est aujourd'hui. Et le thème de lundi, nous parlerons d'activité partielle. La raison pour laquelle nous organisons ça, c'est pour savoir s'il y a des personnes qui sont en difficulté selon ces thèmes, parce qu'autrement, ça nous fait des réunions de 3 heures, c'est beaucoup trop long, vous l'avez compris. Et donc, normalement, est invitée une personne, je ne sais pas si c'est Ludovic de Gaillande qui sera présent, Aurélie. On a une confirmation. On a une confirmation de la dette, donc ex-DIECT, qui s'occupe de l'activité partielle, mais on n'a pas d'information sur l'identité de l'intervenant. D'accord. Il y a de fortes chances que ce soit M. de Gaillande. Oui, ça sera lui. Il a confirmé en fin d'après-midi. Il m'a confirmé qu'il sera là lundi. D'accord.
Donc, très bien. Alors, pour tous ceux qui n'ont aucun problème avec l'activité partielle, vous pouvez très bien se connecter. Ça sera avec plaisir, mais ça s'adresse plutôt à ceux qui ont du mal, qui ne sont pas remboursés, qui n'ont été pas pris en compte, ou que le montant qui a été remboursé n'est pas tout à fait le même montant, ou peut-être ont été refusés, ou souhaitent avoir des renseignements jusqu'où ça va, pendant combien de temps, qui est pris en compte. Et je prends la dernière question de LB. Excusez-moi LB, mais ça serait sympathique pour nous tous de mettre son vrai nom et prénom. Beaucoup le font. Mais LB, si vous ouvrez votre caméra, et je le dis, et si vous nous donnez votre nom, vous avez la parole. Oui, bonsoir, excusez-moi. Madame Leslie, je suis la collaboratrice de Monsieur Christophe qui avait parlé tout à l'heure concernant le fonds de résilience. Je sais que ce n'est pas le sujet de ce soir, mais je voulais savoir par rapport au volet 2, est-ce que vous avez une date de la mise en place de ce volet? Est-ce que ça sera pour octobre ou plutôt vers novembre-décembre, juste pour que les compagnies, les entreprises, on puisse se projeter? Merci beaucoup. Monsieur Ancelade, vous voulez répondre sur le volet 2? Je crois, alors je ne sais pas si elle parle du volet 2, du volet 2 de quoi, madame? Pour le fonds de solidarité qui a été mentionné, oui, je pense que c'est bien cette sûr. semaine, on a vu, il a été mentionné au journal cette semaine et je pense que je l'avais vu également sur le site de la région. Ça relève de l'État, pas de la région, fonds de solidarité. Je vais vous donner quelques informations. Le décret, si vous parlez du fonds de solidarité concernant le mois de août et septembre, c'est bien ça? Ou pas? Exactement. Alors, le fonds de solidarité de août est déjà disponible sur le site. Le décret est déjà sorti. Si vous voulez, si vous mettez votre email dans le chat, on vous l'enverra. Que prévoit-il? Il prévoit que les entreprises qui ont été fermées administrativement ou celles qui ont eu à subir un confinement ou un couvre-feu pendant plus de 21 jours puissent avoir une indemnité du chiffre d'affaires de référence de 2019 de 20% pour celles qui sont totalement fermées et de 40% de l'écart de chiffre d'affaires pour celles qui sont restées ouvertes, toujours plafonné à 20% et plafonné à 200 000 euros. Donc, ok, alors je pense que je me suis trompée, je pense que j'avais vu, je pense aux informations, et je pense que c'est sur le site de la région, on parlait d'une aide forfaitaire de 3-4 000 euros qui devait être mise en place par la région, je pense. Excusez-moi si tu avais le mauvais terme. D'accord. Je vais vous redonner la parole à M. Ancelade parce que cette aide forfaitaire dont on a déjà parlé, qui s'adresse aux petites entreprises qui font moins de 50, 60 ou 70 000, je pense qu'il y a un petit arbitrage qui est en cours, a été votée. Mais je vous laisse la parole, M. Ancelade, parce que du coup, c'est plus l'État. Oui, c'est nous. Non, tout à fait. On en a parlé en début de session. Alors, c'est un dispositif qui concerne les entreprises qui font moins de 50 000 euros de chiffre d'affaires. Et effectivement, bon, c'est une aide qui est par palier, 3 000, 5 000 et 7 000 de mémoire. La particularité, c'est que contrairement au fonds de résilience, c'est une subvention, donc qui n'est pas remboursable. Ce dispositif n'est pas encore opérationnel. Effectivement, ça a été validé par la commission permanente, mais on ne peut pas encore procéder au dépôt de dossier. Ça se fera courant de ce mois-ci, peut-être du mois d'octobre, dans les 15 premiers jours probablement du mois d'octobre. Parce que nous sommes en attente du retour de la délibération pour pouvoir mettre en œuvre. Super, merci beaucoup. Alors, en fin de compte, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le premier contributeur, bien sûr, c'est celui qui freine l'activité, c'est la solidarité nationale. Vous vous rendez compte, si la région avait dû payer 200 millions d'euros de fonds de solidarité, faire un emprunt de 800 millions ou 700 millions pour les entreprises, ça aurait été juste impossible, hein. Donc, c'est pour ça que c'est le rôle de l'État. La région vient beaucoup plus, si je puis me permettre, M. Ancelade, pour chercher là où les entreprises n'ont pas forcément une réponse. Parce que le but de la région, c'est finalement d'éviter l'effondrement et de sauver le plus grand nombre d'entreprises. Donc, nous travaillons en étroite collaboration avec la région, dans le cadre d'ailleurs de notre fichier consulaire, pour essayer de voir
quelles sont les entreprises qui malheureusement n'ont pas pu avoir d'aide et essayer de trouver des aides plus adaptées. Alors, c'est comme ça qu'on a considéré que les petites entreprises, celles qui font entre 0 et 50 000 euros, excusez-moi, je dis toujours 60-70 parce que je ne sais pas si l'arbitrage est déjà définitif, mais l'idée, c'est quoi? C'est de se dire que ces entreprises, elles ne peuvent pas emprunter. Et donc, ou si elles l'ont déjà fait, elles sont au maximum. Donc, on veut donner des aides. On a conseillé, je pense que c'est ce que la région est en train de retenir, des aides par palier. On travaille en étroite collaboration avec le directeur général adjoint, M. Denis Célestre, pour essayer de faire en sorte que les entreprises puissent résister et survivre. Je dis toujours que ce n'est qu'une aide parce que les entreprises perdent plus que ce qu'on peut leur donner, mais c'est bien normal. Mais ça permet au moins qu'elles ne s'effondrent pas. Donc, je sais que c'est a priori des dernières rendez-vous qu'on a eus, M. Ancelade, qui sont très récents, parce que je crois que c'était mardi ou mercredi, d'ailleurs où le président Chalus était présent avec la région. C'est une aide qui devrait prendre corps en octobre. Et ce qu'on essaie de faire avec la région, c'est que ça soit le plus rapide possible, parce qu'on sait que les entreprises, elles ont besoin de rapidité, parce qu'elles ont besoin de ces aides, et que même si elles l'ont en intention, tant que ce n'est pas sonnant et trébuchant sur le compte, l'intention ne suffit pas à résister. Voilà, il n'y a pas d'autres questions. Je voudrais tout d'abord, est-ce que les 5 questions dans le chat, et puis après on en aura terminé. Peut-être qui veut relater un petit peu ces questions? Alors, oui. vous avez répondu majoritairement à toutes les questions du chat. Tout ce qu'il manquait, c'était, on demande souvent les statuts des sociétés pour avoir ces prêts, mais pour les entreprises individuelles, comment doivent-elles faire? Oui, alors pour ce qui concerne nos dispositifs, on ne demande pas, particulièrement sur le fonds de résilience, on a essayé d'alléger au maximum. Si on demande les statuts, c'est vraiment parce que ce n'est pas au niveau du dépôt des dossiers, mais au niveau de l'instruction. Pour les entreprises individuelles, il faut juste la déclaration du CFE, en fait, hein, et le numéro SIRET. Alors, je précise quand même que nous avons pensé aux entreprises individuelles via le fonds de résilience parce que les entreprises individuelles ne sont pas éligibles au prêt rebond. C'est l'une des raisons voilà, qui fait que nous, on n'a pas voulu exclure les entreprises individuelles. Nous examinons toutes les demandes, quel que soit le type, le statut juridique des entreprises, hormis les SCI. Merci, M. Ancelade. Je vois que le directeur général de la Chambre de commerce est connecté, M. Baboulal. Est-ce que vous voulez, à ce stade, peut-être dire 2 mots à l'endroit des entrepreneurs et notamment pour ceux qui sont l'équipe qui est à leur disposition pour les aider? Je donnerai, avant de clôturer, la parole à Mme Romanos et puis je ferai un petit mot de conclusion. Nous sommes déjà 1h18, c'est déjà pas mal. Monsieur Baboulal, vous avez la parole. Oui, merci Président. Donc, nous avons une équipe composée de nos conseillers aux entreprises hein, que vous pouvez joindre sur le mail entreprise-coronavirus@guadeloupe.cci.fr. Donc, nous invitons toutes les entreprises à nous saisir de leurs demandes. Donc, j'ai bien noté la nécessité d'avoir un peu un mode de fonctionnement guichet unique CCI Région. C'est un peu ce qu'on a abordé également lors de notre rencontre avec les services de la région mardi. Et ça nous permettra de relayer avec la région et de vous apporter une réponse précise. Donc, n'hésitez pas à saisir cette opportunité de nous envoyer un email. Les collaborateurs donnent toujours une réponse de réception qui nous permet ensuite de suivre un peu votre dossier. Donc, nous invitons vraiment les entreprises à le faire et nous espérons bien cette passerelle avec la région qui nous permettra de traiter un maximum de dossiers, notamment pour les petites et les entreprises individuelles. Merci, Monsieur le Directeur Général. Alors, je vais donner la dernière prise de parole à Madame Romanos.
Pour ouvrir le micro, Madame Manos, parce qu'il est fermé, je ne t'entends pas. Oui, oui, tu as raison. Merci. Voilà. Ça va? Tu entends? Très bien, parfait. Alors, honneur et respect à tous. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que le prêt rebond, il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait cette demande, je dirais, avant les élections. Et et pourtant, ce prêt a été étudié, instruit, et jusqu'à présent, ils n'ont rien reçu. Alors, on sait que peut-être à cause des élections, il y a eu un petit arrêt, mais vous dites que c'était avant décembre. Oui, on l'avait présenté, ils avaient présenté avant décembre, et voilà. C'est tout simplement, Monsieur Anslade, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passe? Voilà, et ce qu'il en est. Parce que c'est déjà instruit, hein? On a eu les renseignements de la région et tout, le dossier est bien instruit, ils ont fait la demande et tout, il n'y a pas de problème, sauf que il n'y a pas eu de suite. Oui, alors, est-ce que vous parlez d'un dossier en particulier? De 2 ou 3 dossiers, oui. Alors, ce que je vous suggère, ça serait de vous approcher, alors je sais pas si Madame Morinier en est d'accord, puisqu'on a échangé par rapport à ça. Elle peut récupérer les coordonnées de ces sociétés, me les transmettre pour que j'interroge Madame Papalia. Oui, afin que vous ayez une réponse, sauf si vous voulez me donner les noms là en direct. Oui, je peux vous donner. Bon, écoutez, vous pouvez me passer vos coordonnées comme ça, pas en direct, hein, avec Madame Morinier, et je lui enverrai quand même, mais et dites-lui de me passer vos coordonnées. Comme ça. Elle a mes coordonnées, elle peut vous les passer. D'accord, je vous remercie infiniment. Voilà. Il n'y a pas de problème. Je voudrais remercier tout d'abord la région, hein, Monsieur Anslade, merci de votre disponibilité. Remercier, je crois que vous avez une collaboratrice qui est avec vous. Leïka Félix. Voilà, Leïka Félix. Je voudrais remercier également tous ceux de la Chambre de commerce qui sont ici connectés. Vous voyez l'heure, hein, nous n'avons pas d'heure, hein, il est vendredi, il est une heure tardive, mais les permanents de la Chambre sont là. Merci au directeur général et à l'équipe. Et puis, je voudrais aussi vous souhaiter à chacun d'entre vous un peu de courage. Je pense qu'on va vers une sortie de crise. Vous entendez beaucoup parler de la 5e vague. Hein. Donc, vous connaissez, je ne vais pas vous redire, mais je le dis chaque fois, mais je n'arrive pas à y résister. Vous connaissez ma position sur la vaccination. Hein. J'ai été un des premiers vaccinés de Guadeloupe, si ce n'est, je crois, le 2e en nombre après la directrice de l'ARS en janvier. Je pense que la vaccination reste pour nous un des moyens de sortir de cette crise, mais je voudrais vous en dire plus à ce moment. Je ne crois pas que les entreprises pourront supporter une 5e vague. Je vous le dis aussi net que ça. Je pense que la 5e vague nous sera fatale. Vous savez, c'est comme si vous êtes en bord de mer, vous avez déjà pris 4 vagues et puis vous n'arrivez plus à respirer, puis vous voyez une 5e qui arrive. Peu d'entre nous résisteront à une 5e vague. Je l'ai dit au préfet, je l'ai redit aux différentes instances. Donc, pour moi, la question aujourd'hui n'est pas de savoir quel est le niveau d'incidence qu'on aura pour fermer nos entreprises. La question est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas fermer nos entreprises. Donc, je peux vous dire qu'on change d'approche. On ne pourra pas refermer les entreprises. Si on le fait, le mal sera terrible. On ne peut pas résister, on ne peut pas imaginer rentrer en 2022 encore dans une crise. Parce que vous verrez, là, on va commencer véritablement à compter nos morts d'entreprise. Et c'est un château de cartes, hein, les entreprises. Ce qui veut dire que si on s'il y en a 1, 2, 3 qui commencent à tomber et que le château de cartes, parce qu'on se doit tous un peu de l'argent et on est tous un peu interdépendants, si on va plus loin, ben c'est toute l'économie qui va sombrer. Donc, moi, je n'envisage pas ça. Et je voudrais vous dire que pour chacun d'entre vous, faites des fonds de solidarité. N'hésitez pas. Si vous avez des difficultés, rapprochez-vous de la Chambre de commerce. Nous avons des personnes dans le cadre du guichet unique qui sont là pour vous aider.
Je ne dis pas qu'on pourra tout régler. Non, loin de là. Il y a des choses qui sont réglables, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Ceux qui étaient présents hier à notre Zoom savent bien que le DRFIP et son équipe sont là pour nous aider. Faites des prêts pour que votre trésorerie ne soit pas sous tension et adaptez votre personnel pour ceux qui le souhaitent et ceux qui le peuvent avec l'activité partielle. Nous vivons un moment que nous ne connaissons pas. D'habitude, ce n'est pas ça notre vie d'entreprise. Mais n'empêche que bon, il faut parer quand on est dans la tempête, on est dans la tempête. Donc moi, je voudrais vous souhaiter un bon week-end et de rester, comme on dit, essayons le maximum de rester en vie et d'utiliser au mieux les outils qui nous permettent de ne pas aller aux urgences en réanimation et que nos entreprises meurent. Voilà, merci à tous et bon week-end. Bon week-end. Merci. Bon week-end. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.